Et bonjour tout le monde, c'est Saturne et aujourd'hui on va continuer la suite de Pokémon Legend of Lorient. Grande bibliothèque de Fort Grant. Je le cherche, ce livre Titouan 2 secondes. Tu l'as trouvé, tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Cette bibliothèque répertorie tellement de connaissances historiques. Ok. J'en apprends beaucoup sur les recettes d'antan. Mes lunettes ne sont plus tout à fait à la bonne vue. Je dis merci à ceux qui mettent des images dans leurs livres. Il ne répond pas, mieux vaut ne pas le déranger. J'aime le calme qu'il y a ici. Sauf quand il y a un petit merdeux qui fait chier le monde. J'essaie de me concentrer dans une recherche, mais j'ai l'impression qu'on m'observe. Ce qu'on fait, on fait rien de mal, laisse-nous tranquilles. Tu arrives à le voir ce BG? Ouais, apparemment. Les mathématiques sont impressionnantes. Je prends beaucoup d'exemples sur Titus, le maître de la Ligue, et sur le professeur Boulot. Ce sont de grands hommes de notre région. Ah ouais, Titus, t'es sérieux? Pourquoi tu nous as rien dit? J'essaie d'étudier de nouvelles techniques dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Ça me permettra de les mettre en place à mon retour à la ferme. Bienvenue à la grande bibliothèque de Fort Grant, la plus grande collection de livres de Lorient et ITER. Il ne répond pas, mieux vaut ne pas le déranger. J'avais du mal à lire à l'époque, mais grâce à la directrice de la grande bibliothèque, je me débrouille bien mieux. L'université de Longar est exigeante, mais elle est très réputée dans le monde. Je te fais confiance alors. Je dois travailler, tu pourrais me laisser? Je dois arriver première au concours pour avoir la chance de devenir championne d'arène. Tout le monde se moque de moi parce que je passe ma vie à la bibliothèque. Je suis premier de ma classe et après les autres
se demande pourquoi. Je lis le camping sur les nuls, pour les nuls. Peut-être que je vais enfin apprendre comment monter une tente. Des partiels arrivent, je dois bien les réviser. L'examen final des top dresseurs est très difficile, mais je suis confiant. Tu verras, maman, elle est incroyable. Oh, salut, tu es enfin venu à la bibliothèque finalement? Bienvenue à la grande bibliothèque de Fort Grant. Tu as un accès quasi illimité à la connaissance. Killian, laisse-la un peu tranquille, tu vois bien que tu l'oppresses. Je suis toujours ravie de voir une nouvelle tête ici, ça fait plaisir de voir que la culture atteint tout le monde, surtout quand c'est une jeune dresseuse envoyée par le professeur Boulot. Et comme chez toi. Oh, excuse-moi, je ne me suis même pas présentée au final. Je m'appelle Sandrine. Comme on l'a vu, je suis la directrice de la grande bibliothèque de Fort Grant. Venons au fait, pourquoi es-tu là? Je savais que tu étais là pour en connaître plus sur l'histoire de l'Orion et d'Iter. Il y a tant à apprendre sur ce qui s'est passé depuis la fondation de notre région. Évidemment, tu es libre de faire ce que tu veux, mais le professeur Boulot a insisté sur le fait qu'il est temps que l'histoire entière te soit instruite. Va dans la bibliothèque et lis 2 ou 3 livres au moins pour avoir un aperçu de notre histoire. L'histoire et les grandes dates sont au rez-de-chaussée, classées chronologiquement de gauche à droite et de haut en bas. À l'étage se trouvent les livres sur le mode de vie d'époque. Je te dis à tout à l'heure, Saturne, j'aurai un truc à te montrer plus tard. Il y a 400 ans de cela, dans la région de Kalos, un groupe de personnes vivant dans l'ensemble de cette région s'est insurgé contre le pouvoir en place. Kalos était gouverné par un roi qui ne cherchait que l'instauration d'une monarchie absolue
où il aurait eu les pleins pouvoirs sur cette région. Leur révolte matée, les personnes restantes se cachèrent dans diverses villes pour faire profil bas. Mais un jeune homme, Antoine de Basque, venant de cette même ville du sud de Kalos, guida toutes ces personnes vers un petit port sympathisant de leur cause. Ils embarquèrent sur quelques bateaux et quittèrent la région qui les a vus naître. Après des semaines de navigation, ils arrivèrent dans l'estuaire du fleuve principal de l'Orient où les premiers colons poussèrent des campements temporaires. Ces campements seront démantelés à la fondation des premières villes et villages. La fondation de l'ancienne capitale se fera juste après la fin de la construction de la première ville à l'emplacement de l'actuelle route 10. Galvanisés par les discours et les agissements d'Antoine de Bastique, ils commencèrent tous à le surnommer le premier colon. Les habitants l'avaient désigné comme leur chef. Après avoir construit les bases de ce qui allait être la capitale de l'Orient, les habitants érigèrent un grand château en leur honneur et en l'honneur du premier colon. Par une référence que seul lui connaissait, la future capitale a été nommée Lens IV. Acclamé par les habitants depuis la réussite de cette colonisation, Antoine de Bastique fut invité par une assemblée au récent bâti château de Lancastre. C'est dans ce lieu qu'il fut couronné premier roi de l'Orient par l'assemblée du peuple présent. Lui et ses descendants sont devenus la famille royale gouvernante de l'Orient. Cela est inscrit depuis dans l'acte de Lancastre datant de cette époque. Pendant 10 ans, le jeune royaume de l'Orient se développa, la construction des villes s'accéléra. Centropolis, Port Piae et Port Constantin furent bâtis comme besoin essentiel d'habitation et de ressources maritimes. Leur exploitation de l'Est de l'actuelle région de l'Orient terminée, les colons commencèrent leur exploration de l'Ouest au-delà de Centropolis. Ils installèrent un avant-poste à l'actuel emplacement du centre Pokémon du désert de Sandarine et poussèrent leur excursion jusqu'à un site très prometteur. Ils tombèrent sur une très grande plaine près d'un cours d'eau et non loin d'une chaîne de montagnes. Antoine de
de Baptiste lui-même fut impressionné par ce lieu parfait pour une nouvelle ville selon des écrits. Il décida même d'être celui qui dessinerait les plans de cette future ville pour qu'elle soit parfaite avant la construction. Le premier roi de l'Orient metta tout en œuvre dans son projet personnel qui deviendra plus tard l'hangar. Pendant la construction du projet personnel du roi, l'exploration continua et ils tombèrent sur 2 autres petites régions. Ces 2 régions en développement se situaient au emplacement ouest de l'actuelle région de l'Orient. De la place Elec jusqu'à au-delà de Béridj. Ces 2 régions ne s'étendaient pas vers l'Orient pour l'instant. L'Orient devena prospère en 10 ans grâce à ses habitants et à son premier souverain. Allez, on va continuer avec toi. La guerre de vacillation partie. Après 10 ans de prospérité et d'expansion, la région de l'Orient fut confrontée à un nouveau problème. Une autre région itère, peuplée de locaux qui étaient là avant l'arrivée des premiers colons qui peuplent l'Orient, s'est elle aussi étendue et développée. Chacune rivalisait avec l'autre pour être la plus grande région, la plus puissante, etc. Les dirigeants d'Itère étaient devenus belliqueux et le premier roi de l'Orient, Antoine de Baptiste, avait la volonté de montrer au monde la puissance de son armée. Il déclara donc la guerre à Itère par prévention pour protéger son peuple. Même si sa volonté publique était de défendre l'Orient, son plus grand souhait était de prouver la puissance de la première armée du peuple de l'Orient et la sienne. Le conflit s'étala sur 3 ans durant lesquels la majorité des batailles furent navales du fait que l'Orient et Itère sont séparés par une mer. Des milliers d'hommes qui avaient été envoyés au front ne sont pas revenus chez eux, morts ou disparus en mer. Des forêts entières furent rasées pour l'effort de guerre et les écosystèmes se déréglèrent. Les Pokémon étaient au pic de leur souffrance à cause de la destruction des milieux naturels et de leur trop grande participation à ces batailles. C'est au bout de ces 3 ans de guerre que la marine de l'Orient brisa le
blocus des navires adverses et a fait débarquer l'armée de l'Orient. Elle était dirigée par le roi Antoine de Bactriane lui-même. Cette dernière bataille fut meurtrière et détruisit une partie d'Ister. À la prise de la capitale d'Ister, Hélios, les dirigeants de l'époque capitulèrent sans condition face au premier roi de l'Orient. Sa Majesté exigea d'Ister une vassalisation totale qu'elle accepta. Les dirigeants d'Ister mis au arrêt Antoine de Bactriane, premier du nom, connut le deuxième couronnement de sa vie en tant que souverain d'Ister. Pendant quelques semaines, le souverain de l'Orient et d'Ister continua son occupation pour s'assurer de la restauration de l'ordre avec l'aide de son armée. L'humiliation qu'a vécue le peuple d'Ister nourrissa une haine envers le peuple de l'Orient qui l'avait soumis. Depuis toujours, la vassalisation est remise en question par Ister qui veut son indépendance totale que les souverains de l'Orient ont toujours refusé. La grande prophétie. Prospérité. La grande prospérité plutôt. Après une guerre plus que coûteuse, les habitants de l'Orient ne souhaitaient à présent que la paix et la prospérité. Et c'est ce qu'il se passa pendant à peu près 2 siècles. Pendant cette période, les habitants de l'Orient ont découvert des gisements de minerais et de combustibles en grande quantité. C'est à cette même période que le quartier industriel de Longar a été construit pour traiter ses ressources. Avec la création de tant d'emplois, Longar devint un grand centre d'habitation équivalent à la capitale de l'époque, l'ancienne ville de Lancastre. En parallèle à ça, les ports se sont développés pour le commerce intérieur, l'Orient et Ister restant des régions assez fermées. Cette politique s'appliquait même avec les deux voisins continentaux de l'Orient de l'Ouest. Port Pirée et Port Constantin sont devenus les ports principaux de la région, les autres ayant été démantelés. L'Orient et Ister s'enrichirent, le peuple avait toujours de quoi se nourrir selon ses désirs. La réussite de la région de l'Orient attisa la jalousie des autres, ce qui a marqué la fin de la première période de prospérité de l'Orient. La guerre de Continentale, partie 1. Après une grande période de paix, les deux petites régions voisines de l'Orient ont décidé de briser cela. Sans aucune déclaration de guerre au préalable, les troupes ennemies
entrèrent sur le sol de l'Orion. Des milliers de soldats foncèrent sur Longar et mettèrent la ville à sac comme les barbares le faisaient du temps de la fondation de la région. L'armée de la nation fut envoyée pour repousser les assauts ennemis et elle réussit avec difficulté. Le front se déstabilisa de l'actuelle place Elec à l'actuelle ville de la Ligue Pokémon. Long d'une centaine de kilomètres, le front était bien gardé de chaque côté et était plutôt stable pendant quelques mois. À quelques mois de la fin de la guerre continentale, les régions voisines tentèrent une percée dans le territoire de l'Orion. Leurs armées réussirent à contourner Longar qui était fortifié pour se diriger vers l'ancienne ville de Sandarine. La violence de leur attaque fut telle que la ville fut rasée, laissant uniquement une grande plaine entourée de petites collines avec de légères ruines. L'armée de l'Orion n'arriva pas à temps pour sauver Sandarine et ses habitants. L'ensemble de la ville fut rasé par les puissantes attaques de Pokémon. Les troupes réussissèrent à repousser les ennemis jusqu'au front initial où l'armée de la nation les poursuiva pour s'assurer de leur retraite. Mais il s'avérait que leur supposée retraite était en fait une débâcle. Ouais, c'est ça. Le commandement ennemi s'était enfui et les officiers subalternes avaient été en majorité tués à Sandarine lors de la contre-offensive de l'Orion. Les généraux de l'armée de la nation, dont le général Gant, décidèrent donc de faire leur propre percée dans le front. La percée fut une réussite et en l'espace de quelques semaines, les capitales des deux régions ennemies furent occupées. Ces deux villes étaient au emplacement de Berridge et de Bourg-Forêt. La capitulation sans condition fut signée dans la foulée. Les dirigeants ennemis n'ayant plus d'autre choix, les deux anciennes régions furent intégrées à la région de l'Orion. Cette guerre fut plus coûteuse que la guerre de vassalisation. 10% de la population de l'Orion fut tuée, 15% dans le cas des deux anciennes régions voisines intégrées. Maintenant, sans aucun rival à ses portes, l'Orion pouvait enfin se positionner comme première puissance du continent. L'industrialisation éclair de l'Orion. Maintenant, son potentiel ennemi à ses frontières, le gouvernement de l'Orion entreprit une industrialisation extrêmement rapide en l'espace d'une décennie. Le quartier industriel de Longar fut
modernisées et agrandies et de nombreuses villes furent créées à l'ouest. Du côté infrastructure, les premières lignes de train ont été construites pour relier les villes de grande importance économique. De nombreuses villes ont été construites. Berridge, Méréville, Égide, Beauforêt, Villefleury et Venisiis. Iter s'était elle aussi beaucoup développée. Hélios était devenu un véritable capital Viridian et Célestien avaient vu leur population croître grandement. De plus, une ville fortifiée maritime fort grande a été bâtie dans la mer de l'Orient entre la région suzeraine et la région vassale. De nombreuses liaisons maritimes ont été développées entre l'Orient et Iter. En contrepartie, cette croissance économique post-guerre exceptionnelle, les conséquences naturelles se furent sentir assez vite. L'utilisation de combustibles fossiles a grandement augmenté la pollution atmosphérique. Selon des témoignages d'époque, la fumée de l'hangar était noire, charbon. En plus de cela, l'extraction de minéraux de tout type de sol a pollué les nappes phréatiques et certains sols cultivables. À Berridge, un groupe de moines gardiens s'installèrent et commencèrent à diffuser leurs croyances. Selon eux, un être légendaire, le colosse protecteur de l'environnement, allait déchaîner sa colère sur ceux qui détruisaient la nature de l'Orient. Personne ne les avait pris au sérieux à l'époque. Le réveil du colosse. L'industriel... Faut que je boive. Faut que je boive. Ah, c'est bon. L'industrialisation rapide et l'augmentation excessive de la pollution de la région a entraîné le réveil du colosse protecteur de l'environnement, Sigurd. En voyant l'état de l'Orient, sa colère éclata sur tout ce qu'il voyait. Les habitants de la région furent très surpris par cet événement malgré les avertissements des moines gardiens. Personne n'avait donc su réagir lors des premières attaques de lieux humains par Sigurd. Le colosse rallia d'autres légendaires à sa cause de protection de la nature par la persuasion ou par la force. Le trio d'oiseaux
légendaires Elector, Articodin et Sulfura prêta son aide en plus de Regigigas, le maître des continents. Il les envoya aux quatre coins du royaume pour semer le trouble et montrer aux habitants que sa colère est concrète et puissante. Sulfura et Regigigas furent envoyés à l'ancienne région de Sandarine. Ils firent tellement de dégâts à la zone que la rivière s'assécha et l'immense plaine devint un énorme désert. Articodin se posa dans la région de Glasgow, qui fut construite quelques décennies avant en haut d'une colline. Il déchaîna un blizzard si puissant qu'il modifia le climat local pour une météo glaciale et de neige éternelle. Le plus meurtrier des trois oiseaux, Elector, s'attaqua à l'ancienne ville qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place Elec. Il déchaîna une tempête orageuse qui détruisit les bâtiments en plus de mettre le feu aux arbres et aux plantes. Après tous ces drames, leur pire était encore à venir. Le gouvernement et l'armée ne savaient plus quoi faire. Les Pokémon légendaires étaient trop forts. Mais pour l'instant, seuls les légendaires sous-fifres ont agi. Après avoir envoyé tous ces légendaires à travers la région, Zygarde décida de déchaîner sa colère par lui-même. Sa première cible, la plus proche de lui, fut la capitale de l'Orion, Lancastre, qui était sur l'actuelle route 10. Du haut de sa grande puissance, le colosse utilisa ses puissants rayons d'énergie pour raser la ville et le château. Cette attaque entraîna la mort de centaines de personnes et le déplacement de la fondation de la capitale administrative à Longar, le plus loin de Zygarde possible. Zygarde continua sa progression vers les villes majeures de l'Orion et Iter. Il se dirigea vers Helios, capitale d'Iter, en passant par Fort Grant, le bastion de la mer de l'Orion. Une violente bataille eut lieu. Les canons de Fort Grant n'avaient jamais autant tiré de boulets. Le colosse fut repoussé après une journée entière de bataille. Il reparta vers le continent où l'attendait une énorme armée d'hommes et de Pokémon, tous dirigés par le général Grant. La plus grande bataille que l'armée de l'Orion ait vécue se déroula contre Zygarde et sa colère quasi divine. L'armée du général Grant réussissa à le vaincre. Vaincu et fatigué, le colosse protecteur de l'environnement décida de se réfugier dans un endroit secret. Il entra dans un profond sommeil. Les autres Pokémon légendaires décidèrent de partir ou de se cacher. La région était débarrassée d'un véritable fléau qui l'avait pratiquement détruit. Les ères contemporaines et modernes de l'Orion. Après les ravages
que la guerre contre le colosse a fait, la région a dû se relever. Mais une leçon qu'ont appris les habitants est de plus respecter la nature et les écosystèmes de leur belle région. Toutes les villes ont été reconstruites hormis Sandarin qui fut abandonné à cause du milieu devenu désertique. Quant à elle, l'île Ilia a été investie par quelques personnes pour faire une ville habitable. La capitale devenue Longar, un palais fut érigé comme centre du pouvoir. La région s'est aussi enfin ouverte au monde grâce au commerce qui entraîna aussi une vague de tourisme. Grâce à l'ouverture au monde, les habitants de l'Orient apprirent beaucoup des autres régions comme l'existence de Ligue Pokémon. C'est donc à cette même époque que la Ligue Pokémon a été fondée et que le palais de Ligue a été construit. Les plus puissants dresseurs de la région furent choisis par le Conseil 4 qui attenda patiemment l'arrivée d'un challenger qui aurait pu être le premier maître. Enfin, pour éviter les erreurs du passé, il avait été décidé de limiter l'industrialisation de la région pour limiter les émissions de pollution. Pendant un siècle, les humains, les Pokémon et la nature cohabitaient en harmonie. Une dernière vague d'industrialisation a eu lieu il y a quelques décennies pour compenser le retard accumulé contrairement aux autres régions du monde. Eh ben, c'était fort intéressant. C'était fort intéressant. Alors c'était bien d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de l'Orient et d'Iter. Au moins ta visite n'aura pas été inutile. C'est toujours utile d'en apprendre le plus possible sur notre histoire Sandrine. Je vois dans tes yeux que tu as lu la totalité de ce qui s'est passé. Oui, je sais, notre histoire n'est pas glorieuse à tous les moments de celle-ci. La guerre et la désolation ont été le quotidien de nombreuses générations d'habitants de l'Orient. On ne va pas s'en lamenter de tout ce qui est arrivé en 400 ans ère Amérique. L'important est de comprendre le passé pour ne pas le reproduire, mais passons. En tout cas, je suis ravie d'avoir autant d'esprits brillants dans ma bibliothèque. Continuez à lire, vous deux, ça fait du bien à tout le monde. Je vais devoir y aller, le boulot m'attend toujours.
Mec, il y a une grosse soirée à la boîte l'Underground. On doit y aller. On doit y aller. Vas-y, on y va maintenant. Et c'est la fin de cet épisode et je vous dis au revoir.